Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au Capricorne sur votre tirage, votre guidance pour le mois d'avril 2023. Alors, si vous avez du Capricorne dans votre thème astral, eh bien, j'espère que cette vidéo vous parlera. Bien sûr, prenez-la avec discernement, prenez les messages qui vous parlent et laissez le reste. Avant de commencer, un très très grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas, vraiment. Donc, merci pour vos vues, pour vos likes, vos abonnements. Et merci à tous ceux qui viennent me voir en consultation privée. Voilà, je vais y arriver. Alors, on va démarrer bien sûr avec vos énergies. Ensuite, vous allez voir le professionnel et le côté sentimental pour les célibataires comme pour les couples. Allez, c'est parti. Donnez-moi les messages pour les Capricornes pour avril 2023. Capricorne 2023. Capricorne 2023. 23 avril 2023. Donnez-moi le message. Ouais, bah dis donc, mais Capricorne, c'est pas grande forme, hein, j'allais dire. Bon, à mon avis, il y a quand même des choses qui reviennent. Alors, j'allais vous dire, vous êtes entouré de gens assez négatifs pour vous. Des gens qui mentent, des gens qui sont en rivalité, des gens toxiques, beaucoup de tracas, peut-être passagers, mais il y a des choses qui vous rongent, peut-être par rapport à ces personnes. On me dit que le chemin est un peu long, mais vous allez revenir dans la communication. Il y a une emprise sur vous. Il y a une emprise, il y a ces personnes autour de vous, c'est pas... Je ressens beaucoup d'énergie un peu négative autour de vous. Alors, je n'ai pas dit que vous étiez négatif, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. On a des gens ici qui sont en rivalité, des gens qui sont là, faux amis. Mais j'ai la communication qui revient. Le chemin, vous allez... Comme si vous étiez avec des personnes peut-être qui sont en manque de dialogue, il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a des choses qui sont... Il va falloir éclaircir. Et là, prenez le chemin. Il y a des non-dits, il y a peut-être des relations que vous avez coupées, parce que j'ai l'impression que vous avez coupé avec certaines personnes, mais qui n'étaient pas forcément utiles, parce que peut-être que vous avez coupé avec les mauvaises personnes. Vous êtes peut-être renfermé sur vous-même. Il y a des gens autour de vous qui sont plus négatifs pour vous que par rapport à certaines personnes que vous avez peut-être laissées derrière vous. Parce qu'on sent que vous avez laissé certaines personnes derrière vous et que vous revenez peut-être à la communication avec ces personnes. Malgré tout, il y a des gens qui vous ont menti. Et des gens qui sont peut-être encore présents. Donc attention à ces personnes. Ici, j'ai l'étoile et j'ai la fidélité. Vous avez des gens qui vous sont fidèles. Écoutez, vous êtes sur la bonne voie. Écoutez vos ressentis. Travaillez là-dessus peut-être aussi. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de personnes qui vous sont attachées. Il y a des gens qui vous veulent du bien. Mais j'ai l'impression que vous avez mis, par rapport à ces personnes, vous avez mis un terme, vous avez arrêté les relations. Et vous avez gardé les mauvaises relations, pardon. C'est un petit peu comme ça que je ressens les choses. Alors, on va regarder les prédictions des chibis. Donc ça, on va regarder ce qu'ils vont nous dire. Est-ce que ça se confirme dans les énergies? Parce que là, on est surtout sur les énergies. Trop de cartes. Une, voilà. Et oui, vous voyez, regardez. On me dit le nettoyage, le balai. Vous avez fait le ménage, mais peut-être mal. J'allais dire, peut-être une mauvaise personne. Et là, l'avenir est un peu lointain. Hein. Vous voyez, c'est peut-être quelque chose que vous êtes... Ouais. Il y a du renouveau, hein, par contre. On a un changement de cycle. Pour un avenir peut-être un peu lointain encore. Mais, vous voyez, vous avez fermé. Hein, vous avez fermé des choses qui n'auraient peut-être pas dû être fermées dans les énergies. Il y a des éclaircies qui arrivent. Vous allez commencer à voir clair sur beaucoup de choses. Il y a de la colère en vous. Hein.
Il y a eu de la colère. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait. Vous allez faire nettoyage sur un coup de colère par rapport à certaines personnes. Et ces personnes vous étaient attachées. Et ces personnes essaient de vous reprendre contact avec vous. Mais vous êtes encore fermé. Hein. Par contre, alors, que nous dit le renouveau? L'avenir proche. C'est-à-dire qu'en fait, et voilà, on a, pardon, excusez-moi, le printemps. Le printemps, ça va peut-être vous permettre de voir plus clair et de voir un petit peu les éclaircies qui arrivent. Et ça va se faire rapidement. D'un seul coup, ça va se faire rapidement. Regardez, on a le côté, oui, créatif, le côté, on repart sur de bonnes choses, les enfants, le côté gai, le côté enthousiasme qui reprend sur vous. J'ai l'impression vraiment qu'il y a eu des coupures qui ont été faites, mais ce n'étaient pas les bonnes personnes. Et qu'en fait, les gens négatifs, les gens toxiques, vous les avez laissés gagner du terrain, peut-être par rapport à certaines personnes qui étaient prêtes à vous aider. En tout cas, vous reprenez, j'allais presque dire, du poil de la bête et vous commencez à avoir des accalmies et vous commencez peut-être à prendre conscience de certaines choses par rapport à ce ménage que vous avez fait peut-être trop vite. Bon, on va regarder maintenant le côté professionnel. Alors, ça peut être bien sûr dans les amitiés, ce ménage, ça peut être bien sûr professionnel aussi ou amoureux. On va regarder ce qui nous sort. Donnez-moi des messages pour les Capricornes. Ouais, burn-out, ça. Alors, au professionnel, c'est pas non plus la panade. Ouais, vous êtes en stand-by. Hein. Vous êtes vraiment en pause. Quitte à prendre des études, à réfléchir sur ce que vous allez faire. Peut-être pour certains, une nouvelle formation. Le côté, je continue. Toujours le fin de cycle. Hein. Instabilité qui est là. Alors, stand-by, c'était peut-être cet hiver. Vous êtes peut-être vraiment mis en stand-by. J'ai l'impression que oui, vous êtes mis professionnellement aussi en stand-by. Et là, regardez, on a les habitudes, la facilité, les choses. Vous allez vous reprendre. Les choses vont repartir beaucoup mieux. Bon, j'ai ici la fin d'une rupture de contrat avec ici quand même un coup de pouce. Alors, fin de cycle, rupture de contrat, on repart sur autre chose. Coup de pouce. Pour moi, il y a quand même ici une opportunité pour vous qui se met en place. À l'heure actuelle, où vous n'êtes pas bien. Alors, j'ai les métiers de l'artisanat, de l'enseignement, l'audio-communication. Alors, c'est pas exhaustif, ça peut concerner d'autres choses, mais artisanat, vous pouvez très bien être à votre compte et avoir une autre... Ou alors, vous allez aller vers l'artisanat, hein, bien sûr. L'artisanat, ça peut être beaucoup de choses. Pour moi, l'artisanat, ça veut dire que vous allez vous mettre à votre compte. Il y a peut-être justement cette fin de rupture, cette fin de contrat. Vous allez quitter ce que vous faites à l'heure actuelle qui ne vous plaît pas du tout pour aller vers autre chose. Et vous avez de l'aide. Peut-être que pour moi, je sens qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place, un nouveau projet. Peut aller dans le côté artisanal, dans le sens où vous allez peut-être vous mettre à votre compte. Alors, différentes choses. Vous pouvez enseigner, vous pouvez donner des cours de quoi que ce soit. Ça peut être des cours comme les maths, le français ou autre, mais ça peut être aussi, par exemple, moi je tire les cartes, je fais des initiations. Ça peut être ce genre de choses aussi. En tout cas, vous allez passer de l'autre côté. C'est plus vous qui allez recevoir de l'enseignement, seulement je pense que c'est vous qui allez en donner. Vous allez utiliser certaines de vos capacités pour le partager avec d'autres personnes. Alors, ça peut être bien sûr dans le cinéma, ça peut être dans beaucoup de choses. En tout cas, on sent que ce côté professionnel est en train de changer. Il y a quelque chose qui se passe. Moi, je pense que vous allez quitter ce que vous faites à l'heure actuelle qui ne vous plaît pas pour aller vers autre chose. Allez, regardez votre état d'esprit. Bon,
écoutez, j'en ai 2 qui sont sortis, c'est bien. On a quand même ici le 3 de coupe et on a le 10 de denier. Donc, vous êtes quand même sur une bonne voie. On a la joie, la célébration. En même temps, on a le côté accomplissement et richesse qui se met en place. Donc, vous êtes dans... Et puis, j'ai la spiritualité. Donc, peut-être avoir aussi avec un métier spirituel. Ah, puis ça vous plaît. C'est quelque chose que vous avez envie. Quelque chose dont vous avez très envie. Et on regarde. Il y a encore des fardeaux, mais vous allez les lâcher. Regardez. Il y a de la souffrance et de la non-communication parce que c'est des fardeaux. Ici, j'ai la reconstruction derrière. Donc, vous êtes prêts à vous reconstruire. Professionnellement, c'est pas ça. Hein. Ça, je le sens. Professionnellement, vous n'êtes pas à votre place. Ah oui. J'ai le oui au renouveau. Hein. J'ai le oui à l'amour de ce que vous avez envie de faire. Vous allez avoir la clairvoyance, la sagesse d'avancer. Vous avez l'ermite et la papesse. Donc, en fait, vous êtes quand même sur une grande spiritualité où vous allez écouter vos ressentis et vous allez avoir développé certainement votre côté créatif. En tout cas, on est dans le oui professionnellement. Vous allez prendre les choses en main. Vous allez savoir évaluer les choses et savoir surtout ce qui est bon pour vous. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Vous allez mettre beaucoup de choses derrière vous. Hein. Il y a des choses que vous allez mettre de côté. Je pense que le travail que vous faites à l'heure actuelle, c'est plus pour vous. Allez. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer professionnellement? On me dit que vous allez faire le pas. Hein. Vous allez franchir le pas, vous allez changer de direction. Reconstruction professionnelle. Création de quelque chose, d'une entreprise peut-être, ou création de quelque chose que vous avez depuis longtemps en tête, et vous avez la clé du bonheur. Donc les choses se mettent en place. Bien vous, énergie, bonnes énergies. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un autre horizon, changer de direction, nouveau départ. Alors, on est sur le professionnel, vraiment sur quelque chose de nouveau. Vous allez avancer, quitter peut-être cette routine qui... enfin, en tout cas, pas cette routine, mais quitter ce métier, quitter cette profession que vous faites à l'heure actuelle, qui ne vous convient pas. On le sent bien que vous êtes épuisé, vous n'avez plus envie d'avancer dans cette direction. Allez, je vais regarder maintenant le côté sentimental pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on me dit? Des perturbations. Consultant. Okay. Ah, j'ai quelqu'un qui se déclare, hein, les célibataires. Alors, célibataire, ça peut être aussi tout jeune couple, hein, moins de 3 mois. Donc, vous pouvez vous considérer peut-être encore comme célibataire parce que la relation est nouvelle, parce que vous n'habitez pas ensemble, parce que vous n'avez commencé, vous construisez. Donc là, moi, j'ai quand même quelque chose qui se stabilise. Donc, j'ai une déclaration, j'ai quelqu'un qui vient vers vous. Ça vous perturbe, mais en même temps c'est assez pimenté, ça vous donne envie, ça ouais, les papillons, hein. Alors si vous n'êtes pas encore en couple ou quelqu'un qui arrive, ça arrive. C'est quelque chose qui va vous élever, hein. C'est quelque chose qui va vous mettre à un autre niveau. Attention parce que vous vous protégez beaucoup et on me dit qu'il va falloir peut-être baisser les masques, écouter plus votre cœur, vos ressentis. Ouais, une déclaration surprise. Hein. Ça, pour moi, c'est du visuel. C'est du visuel, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer visuellement. Enfin, il y aura du vis-à-vis. Alors, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà ou vous venez juste de connaître qui va se déclarer. Ça va être un petit peu surprenant, mais c'est surprise, mais bonne surprise. Vous voyez, événement qui sera heureux pour vous, ce côté. Ça va pimenter un petit peu votre vie. En même temps, ça vous perturbe. Ça, je ne vous le dis pas, le contraire, mais vous allez avoir les papillons. Hein. On sent que ça va... oui, alors la tendance se protéger, bien sûr, c'est bien, mais
écoutez plutôt votre cœur aussi de temps en temps. Dites pas non tout de suite. Alors, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous voyez, on est un petit peu dans le non encore, hein, peut-être par peur, mais on vous dit qu'il est temps de reprendre confiance. Cette personne, elle n'est pas... Ah, regardez, on a la joie. Ah oui, il y a du mouvement. Peut-être même justement dans cette relation, une espèce de stabilité qui va se remettre. Et pourquoi pas envisager lâcher prise, de partir, d'habiter ensemble. En tout cas, il y a quand même ce côté, voilà. Dans les semaines à venir, ça arrive, cette relation. Peut-être que vous dites non au départ, mais bah, on me dit oui. Vous êtes oui ou non. Hein. Donc, ouais, libération. Vous allez vous libérer. Je pense que cette rencontre, ça va vous libérer de beaucoup de choses. Alors, c'est vraiment pour le printemps, hein, cette rencontre. Pour moi, c'est... ça va peut-être... Attention, la relation va peut-être pas se mettre au printemps en place, mais en tout cas, peut-être que cette rencontre aura lieu au printemps. En tout cas, c'est quelque chose de proche. En même temps, cette stabilisation et se projeter, vous voyez, c'est plutôt dans l'année qui va se passer. Hein, ce ne sera pas pour tout de suite, j'allais dire cette stabilisation de cette relation. Mais en tout cas, le côté amoureux, tout ça, ça va arriver. Alors ça vous est peut-être déjà arrivé et ce n'est que la confirmation. En tout cas, sachez que si ça vient de vous arriver, c'est quelque chose qui va se stabiliser, c'est quelque chose qui va être profond. Voilà. Parce que vous allez vous projeter dans l'avenir. Maintenant, on va aller regarder les couples. Les couples en Capricorne. Qu'est-ce qu'on me dit? C'est la frustration, hein. Un manque. Il y a un manque. Peut-être par rapport à l'amour charnel. Il y a une crise. Hein. Oh là là. Il y a des choses qui vont se passer rapidement. Alors, on me dit, je pense à toi quand même. Hein. Il y a de tendres pensées. Mais il y a certains manques, j'allais presque dire, sexuellement parlant. Alors, j'ai ici le côté ghosté, dans le sens où peut-être que cette personne, vous avez le sentiment qu'elle peut partir du jour au lendemain sans revenir. Et vous l'attendez. Il y a eu quand même dans cette relation un coup de foudre. Il y a quand même quelque chose, il y a des choses qui se passent un peu brutalement peut-être. Il y a des choses qui se passent assez rapidement. Il y a quelque chose, il y a le sentiment, je pense que vous avez le sentiment que ça se passe. Il y a ce côté un petit peu crise entre vous. Peut-être parce que sexuellement ça ne se passe pas très bien. Ou que ça se passe pas comme vous avez aimé. Alors le côté ghosté, c'est pas le côté votre mari ou votre femme s'en va et elle ne revient plus. Pour moi, c'est le côté vraiment, ça a à voir avec la relation charnelle quelque part. Il y a peut-être plus l'un qui veut, qui est demandeur et l'autre non. Et c'est peut-être ce sentiment de frustration que vous avez par rapport à ça. Et que vous attendez et il n'arrive rien, j'allais dire. C'est pour ça que ça met le couple en crise. Mais... vous voyez, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a peut-être des non-dits qui vont s'éclaircir, j'allais presque dire. Malgré tout, dans votre couple, moi je ressens de l'amour. Il y a de l'amour. Hein. Hein, vous voyez, ici on me le dit, il y a je pense à toi, il y a de tendres pensées, il y a le côté coup de foudre, le côté fou d'amour pour l'autre. Alors, peut-être que ça a été, au début de votre relation, vraiment un coup de foudre, quelque chose qui s'est passé fantastique et qu'avec le temps, ça s'effrite un peu. Je pense vraiment par rapport à ce côté charnel qui ne fonctionne pas. Malgré tout, vous avez un bon raisonnement, le côté je ne vais pas quitter cette personne pour ça, malgré ce qui se passe. Enfin, en gros, on sent que l'envie n'est pas là de partir. Hein. Je vais regarder comment ça avance.
par rapport à ça, peut-être aussi. On a ici le côté lâcher prise. Hein. Les choses vont se faire, mais laissez-les faire. Il y a des choix à faire, bien sûr. Mais il y a quand même ce côté engagé, ce côté stabilité qui est là dans ce couple. Et c'est le moment, il va falloir peut-être renforcer justement cet engagement que vous avez. Et on me dit que vous avez quand même, ça a vraiment à voir avec la sexualité. Hein. Vraiment, ça ressort parce qu'on me dit explorer votre sexualité sacrée. Donc, je pense que l'amour est là, mais qu'il est temps d'avancer au niveau charnel. Je pense que c'est là que le bas blesse. Et là, on vous dit lâcher prise par rapport peut-être à manipulation. Vous avez des doutes. Hein. Ouais, il y a des doutes. Bien sûr qu'il y a des doutes. Mais du chagrin par rapport à ça. Mais j'ai quand même de côté, on va rester léger, on va reprendre les choses en main. Et qu'est-ce qu'on me dit ici? Bah, c'est l'école de la vie. Cette expérience est un apprentissage. Cela vous permettra en fait d'aller plus loin. Je pense vraiment que pour les Capricornes, il y a quelque chose qui est lié au charnel. Et il y a une frustration qui s'est peut-être avec le temps un petit peu installée. Il va falloir oser en parler parce que les intentions ne sont pas claires en fait. Vous ne savez pas trop comment l'autre réagit. Peut-être que votre autre ne sait pas du tout pourquoi ça se passe comme ça. Je pense que chacun, vous êtes dans le flou artistique et qu'il va falloir vous introspecter, j'allais presque dire, et peut-être surtout parler de ça. Retrouver une certaine légèreté, se reconquérir. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça. Vous avez besoin de vous reconquérir, de vous retrouver. Alors, des fois, ça vient peut-être parce qu'on a des enfants et que bah, c'est vrai que la vie de couple, bah, ça en pâtit un peu. Ça peut être beaucoup de situations. Hein. Ça peut être le temps, la routine. On a le sentiment dans votre couple, vous avez très envie de rester ensemble, mais vous avez besoin de vous reconquérir. Moi, c'est le message que je peux vous donner, c'est ce que je ressens. Allez, regardez vos mots-clés. Dans la pause, hein, c'est le break, c'est faire un bilan, en fait, c'est une remise en question. C'est bien ce qu'on vous dit. Il faut vous remettre en question. On a ici la sexualité qui est rebelote. Alors que ce soit, bien sûr, couple ou célibataire. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir. On a ici les illusions, à savoir que peut-être que vous êtes dans des fausses croyances, vous voyez les choses un petit peu altérées. Et j'ai le message. Alors, apprendre, il y a des choses qui vont arriver. Il y a des réponses, je pense, qui vont arriver pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple. En tout cas, usez de vos charmes, j'allais dire. Ouais. Usez de vos charmes. Il y a des réponses. Pour vous les célibataires, comme pour vous les couples. Il y a des réponses qui arrivent. Peut-être que vous allez avoir des réponses sur des fausses croyances ou des choses. Peut-être que vous avez le sentiment, pour les couples, que vous n'êtes plus attirante et l'autre a le même sentiment. C'est pour ça que le message, c'est de parler. Allez, un message pour les couples, pour les célibataires d'abord. Et un message pour les couples. Alors, pour les célibataires, c'est les papillons. Bah oui, vous allez avoir les papillons. Hein. Les papillons amènent à une transformation, gros changement en vous, pour vous, les célibataires. Oui, on parle de femmes jumelles quand même. Hein. Voilà. Et pour les couples, eh c'est le libre arbitre. Donc, on vous dit, toi, seul, l'architecte de ta vie, choisis la direction à prendre. Celle que tu prendras sera la bonne. Voilà, je vous laisse sur ces messages. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.